développement social au Québec. Un balado à découvrir du RQDS. Salut Monique. Allô David. J'ai comme l'impression qu'il y a une game de chaîne musicale, puis que toi et Pamela, vous avez changé de place. Bien oui, parce que juste auparavant, j'étais l'interviewée. Là, je deviens l'intervieweuse. Parce que dans le premier épisode, Monique nous parlait en tant que directrice du RQDS, et j'avais Pamela comme co-animatrice, et aujourd'hui, on a Pamela Renaud comme invitée. Bonjour, ça va bien? Content d'avoir dans cette position-là. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Ça va faire différent, mais écoute, ça me fait bien plaisir de venir vous parler de ce qui se passe en Outaouais. Pamela, peut-être commencer par te présenter. Qui es-tu sur ton parcours? Oui, bien en fait, moi, actuellement, je coordonne la concertation pour le développement social de l'Outaouais. Mais pour revenir un petit peu dans le temps, moi, j'ai étudié en relations publiques. Donc, j'ai fait mon cours à la Cité collégiale en Ontario. Puis, par la suite, j'ai été à l'université. J'ai travaillé dans les entreprises familiales. Fait que je me suis un petit peu promenée. Puis, j'ai entamé après ça un baccalauréat en communication. Puis, j'ai un petit peu changé. Je me suis retournée en fait vers les relations publiques. Et puis actuellement, je suis justement le cours en relations publiques et le AEC en mobilisation des communautés. Fait que je suis encore à l'école. Au niveau plus professionnel, avant de m'en venir en Outaouais, de revenir en Outaouais, la région où je suis née, j'ai travaillé un peu en développement social, économie sociale, mais avec les communautés autochtones. Donc, je coordonnais un centre d'économie sociale des Premières Nations à La Tuque, donc en Haute-Mauricie. Fait que je me suis un petit peu promenée dans le Québec, mais je suis revenue en Outaouais pour coordonner cette démarche-là depuis maintenant 1 an. Super. Puis, tu as parlé de ton AEC en mobilisation? Oui, c'est le AEC que justement on peut suivre grâce au RQDS. Puis c'est vraiment un programme qui pour moi m'a tout appris parce que quand je suis arrivée dans ce poste-là, je connaissais pas beaucoup le milieu social, je connaissais plus au niveau communautaire. Tu sais, j'avais travaillé dans un organisme à but non lucratif, j'avais fait des stages dans d'autres milieux, mais au niveau du développement social puis de l'aspect concertation, j'avais pas une très très grande idée dans quoi je m'embarquais. Puis ce AEC-là m'a vraiment permis de pas mal tout apprendre, là. Ça, puis les gens qui étaient déjà en place dans la concertation, ça a été pour moi comme un gros facteur là, pour en être où je suis aujourd'hui. Puis je suis la première à vendre ce cours-là. Donc, même en Outaouais, là, j'en ai parlé à tous les représentants des tables. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Il y a des gens du milieu, il y a des gens d'expérience. Fait que ça m'a encore plus donné la piqûre aussi pour le développement social, là. Puis j'ai une autre question. Tu disais que tu n'avais pas nécessairement un parcours développement social. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu appliquer sur ce poste-là? En fait, moi, c'est ça. J'ai étudié en relations publiques. Puis ça, c'est plus dans ce qui a trait à la gestion de crise, tout ce qui est marketing. Relation d'image. Oui, tous ces trucs-là. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Je te comprends, moi aussi. Mais par la suite, on dirait que c'est le chemin typique, c'est d'aller plus vers les entreprises privées puis de faire des réseaux sociaux, des images de marque d'entreprise. Mais moi, j'avais comme eu un petit coup de cœur dans nos moments de stage où je faisais des stages dans des OBNL. Puis ça m'était comme... Tu sais, j'avais vraiment trippé, mais la vie a continué, puis j'ai travaillé plus dans le milieu privé. Puis après quelques années, j'ai déménagé en Haute-Mauricie. Puis là, je suis retournée dans le communautaire pour faire un poste qui ressemble un petit peu à ce que je fais présentement. Puis, tu sais, j'ai vraiment vu que j'étais à ma place puis que je voulais travailler dans le communautaire, même si ça l'emmène tu sais, ça a des pour et des contre, mais c'était vraiment là que je me retrouvais le plus. Fait que j'ai comme emmené un bagage vraiment plus entrepreneurial puis relations publiques dans le milieu communautaire. Fait que j'ai comme un petit peu pris de l'expérience ici et là sur le marché du travail, puis je me suis retrouvée à la concertation, puis je suis vraiment sur mon X, là, vraiment. Sais-tu que ta formation en relations publiques est très utile quand on est en mobilisation et en collaboration, aller chercher des partenaires pour qu'ils s'impliquent dans une démarche intersectorielle? Tu as des atouts, tu as une connaissance que d'autres personnes n'ont pas. Ça doit t'aider dans le recrutement de partenaires au sein de la démarche? Ça l'aide vraiment au niveau aussi de ce qui a trait aux communications, tu sais, qui est la rédaction pour les demandes de financement, ces trucs-là. Mais vraiment, le niveau relationnel est vraiment favorisé là, avec ce bagage-là. Puis moi, c'était vraiment ça, dans le fond, qui me fait
trippé dans ma formation au collège, c'était vraiment la relation avec les gens, mais je la trouvais encore plus pertinente dans le milieu communautaire, tu sais, vraiment d'un humain à un autre, puis de parler des besoins de base. Fait que ça ramenait comme vraiment tout ce que j'aimais ensemble dans un poste. Fait que pour vrai, je pense vraiment être sur mon X, puis je trouve ça, comme j'essaie de le partager aussi, puis de le dire que c'est peut-être un parcours un petit peu atypique, mais de faire connaître ce milieu-là, le communautaire, puis le développement social dans son entièreté, parce que ça arrive souvent qu'on en parle, puis les gens sont pas trop sûrs qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est important pour moi, justement, surtout si on peut emmener des jeunes dans ce milieu-là, puis je pense que c'est la base d'une société. Là. J'aime ça quand tu dis « je suis sur mon X ». Oui, bien... C'est une belle façon de dire, moi, ça fait 30 ans que je suis sur mon X. C'est ça. J'ose espérer, moi aussi, dans 30 ans, dire la même chose. Mais oui, c'est vraiment un feeling de... Je sais pas, pour moi, c'était vraiment ça. C'était comme donner mes compétences qui n'étaient pas vraiment face au poste de concertation. J'avais pas un bagage qui ressemblait à ça, un profil type. Mais j'ai comme été capable de me glisser facilement là-dedans. Puis vu que j'aime ça, mais comme je prends les formations qui passent, puis j'apprends des autres aussi qui sont dans le milieu depuis longtemps. Puis oui, vraiment, à date, j'aime vraiment ce que je fais, là. Puis je pense que c'est cette volonté-là de partager ce qu'est le développement social puis ton parcours qui, au départ, a fait que tu voulais participer au projet de balado. Oui, vraiment. Ben, je trouvais que ça l'emmenait comme un vent de fraîcheur puis de jeunesse dans un milieu que des fois qui a de l'air un peu... pas terne, mais tu sais, on entend ce mot-là, puis tu sais, c'est souvent des grands mots, puis je trouvais que c'était comme d'emmener le moderne avec quelque chose de très base, de très humain, puis de le faire connaître le milieu. Puis je trouvais justement que c'était une belle opportunité. Puis comme je vous dis, je suis très vendue à propager puis à faire connaître ce milieu-là pour avoir plus de jeunes qui travaillent avec nous puis assurer une relève. Là. C'est pour ça que je vous ai laissé aller, les jeunes, dans ce projet. Mais on est là aussi pour retirer de votre expérience. Fait que c'est un partage. Oui, c'est vraiment un beau lieu de formation. Parlant de partage, peux-tu nous partager ce que tu connais de la CSD? CDSO. Merci, tu vois, il faut que je l'apprenne. Ah non, mais écoute, ça m'a pris du temps. Mais oui, je peux vous en parler un petit peu. La concertation pour le développement social de l'Outaouais, ça fait déjà quelques années que c'est en place. Ça a eu plusieurs structures, plusieurs appellations, on va le dire comme ça. Ça vient vraiment un peu de tout ce qui est arrivé. Là, on a parlé dans l'épisode précédent avec Monique, là, dans les années 2014-2015. Il y avait comme les cris ont disparu, tout ça, mais il y avait quand même en Outaouais, il y a toujours eu ce sentiment-là, cette volonté-là de vouloir travailler ensemble au niveau intersectoriel. Puis, ça l'a bravé comme les années sans nécessairement qu'il y ait d'instances en place. Puis, à un moment donné, il y a un comité qui s'est fait, puis on travaillait sur un grand rassemblement en Outaouais qui concernait le développement social, puis il y avait des partenaires de plusieurs milieux. Puis, ce qui est ressorti de ce rassemblement-là, c'est vraiment cette volonté-là de continuer à travailler ensemble, puis de voir ce qui se fait. Puis est venue en place la CDSO, qui, maintenant, depuis 1 an, on a une nouvelle structure au niveau de la gouvernance. Donc, on travaille avec 3 types de partenaires, qui sont les tables de développement social, donc les partenaires territoriaux. Le deuxième type de partenaire, c'est les instances thématiques régionales. Donc, il y a la concertation sur les saines habitudes de vie, la table d'éducation Outaouais, puis il y en a d'autres. Et l'autre type de partenaire, c'est les partenaires qu'on appelle les partenaires de soutien. Donc, il y a l'Université du Québec en Outaouais, il y a le CIS de l'Outaouais, il y a Centraide. Donc ça tout ce qui est institution, finalement. Là. Oui, mais il y a vraiment de tout avec des partenaires qui représentent après ça les OBNL dans leur milieu. Puis c'est vraiment les gens. C'est 3 types de partenaires, mais tu sais, c'est pas des membres en règle dans le sens où n'importe qui peut venir s'asseoir autour de la table et discuter avec nous. L'objectif d'avoir une concertation, c'est vraiment de travailler ensemble dans tout ce qui a trait au développement social en Outaouais, puis d'échanger, puis d'essayer justement de briser les silos, puis de favoriser le travail intersectoriel. Puis la nouvelle structure, ça passe bien? Oui, ça va super bien. Moi, je suis en poste depuis 1 an. On a maintenant un agent de communication. On est en voie d'ouvrir un processus d'embauche pour avoir quelqu'un d'autre à temps plein. Ça va vite, ça va bien. On voit que le besoin il est là. Pour l'instant, on est plus dans un rôle d'appui puisque j'étais la seule ressource en place. Donc, on va aller aider les partenaires dans leurs projets. J'ai participé au forum sur le système alimentaire durable en Outaouais. On travaille sur le forum de la petite enfance. Fait qu'on vient vraiment soutenir les partenaires pour qu'ils réussissent à accomplir leur mission. Donc, on a travaillé sur une grosse demande de financement qui réunissait l'ensemble des tables de développement social de l'Outaouais avec la Fondation Chagnon. Puis, c'est vraiment une demande concertée. Donc, c'était la première fois que la Fondation Chagnon travaillait sur ce genre de structure-là. Donc, on a eu des financements qui ont été confirmés sur 3 ans. Fait qu'il y a plein des bonnes nouvelles, mais
beaucoup, tu sais, on a fini de mettre la structure, puis on est prêt à aller vers l'action. Fondation Chagnon va financer les tables locales, puis est-ce qu'ils vont financer au plan régional? Ils financent la CDSO. Donc, OK. nous, on est chanceux, ils sont avec nous depuis pas mal le début du parcours, du moins de ce que moi, je me souviens. Puis oui, ils sont vraiment super ouverts avec nous. Puis on essaie de faire les choses de façon aussi innovante, puisque c'est une concertation qui est quand même jeune. Puis oui, nous, on est chanceux, on a un financement pour la concertation régionale. C'est bien. Puis c'est quoi les enjeux, les principaux enjeux que vous rencontrez? Parce que quand on parle d'intersectorialité, on parle d'enjeux aussi, là. C'est pas évident. Oui, bien, le premier enjeu, puis je pense que ça touche tout le monde, du moins en Outaouais, c'est vraiment répandu, c'est au niveau du maintien des ressources humaines, là, puis de la vague de mouvement des ressources humaines. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé à ce niveau-là, mais ce qui arrive, c'est que les subventions, souvent, sont offertes avec sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Fait que ça permet seulement d'avoir des gens en poste pour le temps que tu peux leur confirmer. Fait que des fois, c'est pas super alléchant, surtout quand, je disais, j'essaie de vendre le tout à des jeunes pour qu'ils prennent la relève, mais de dire, moi, j'ai un emploi pour toi pendant 6 mois, puis dans 6 mois, va falloir attendre un financement. C'est comme un petit peu moche. Donc, ça, c'est un enjeu, vraiment, au niveau du financement, puis de l'avoir sur plusieurs années, de savoir qu'on peut regarder à l'avant. Puis pas juste, c'est toujours en train de former des gens. Puis une fois qu'ils sont en poste, qu'ils sont forts, qu'ils sont capables de nous aider, mais le mandat est terminé, t'sais. Donc, au niveau de ça, au niveau de l'intersectorialité, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'instances qui ont vu le jour, qui sont parties, fait qu'il y a eu comme une grosse vague de changements. Donc, on est comme à... L'heure actuelle est vraiment à faire un peu, pas un ménage, mais de bien cerner qui fait quoi. C'est quoi le rôle, qui joue sur quel terrain pour comme être sûr de bien référer les gens, de bien travailler ensemble. Puis on le fait vraiment de façon très humble. On se rencontre, puis on discute sur quoi nous on travaille, puis on essaie de faire des ponts. Donc on est tous à faire une structure, puis peut-être que ça va se tourner vers une plateforme qui va vraiment départager les rôles, puis voir comment qu'on peut justement plus travailler ensemble. Oui, c'est important. Bien clarifier les rôles de chacun puis les responsabilités de chacun aussi. Oui, et puis c'est surtout parce que tout le monde y va de bon cœur puis ils travaillent sur plusieurs actions puis ils veulent arriver à des résultats. Mais si, tu sais, on le sait que quelqu'un d'autre travaille sur la même chose, on est aussi bien de mettre nos forces ensemble puis de le faire à deux. Puis même des fois, on est plus à travailler sur un enjeu. Puis on travaille souvent sur les enjeux les plus criants. Donc, c'est ça. Fait qu'on essaie d'éviter de travailler en silo. Ça, c'est pas évident, là. Est-ce que vous avez des exemples d'actions où vous avez réussi à éviter le travail en silo? Oui, bien, ça arrive de façon quasiment quotidienne là, qu'on se parle, puis là, on se rend compte qu'il y a une initiative sur le territoire qui se fait. Mais on a quand même plusieurs choses en place. Il y a eu un comité avec la pandémie, donc qui a été mis en place pour justement réunir les acteurs puis savoir comment que ça allait se gérer, qui allait transmettre l'information. Ça, c'était juste avant que j'arrive en poste. Donc, moi, je suis arrivée en pleine pandémie, mais j'avais pas ce rôle-là à jouer. Puis sinon, on a, par exemple, pour donner un exemple parmi tant d'autres, un comité pratique entre les tables de développement social de l'Outaouais. Fait que c'est un lieu où on se réunit et on échange sur les enjeux communs. Puis, on a travaillé la même chose, le même type de comité avec les partenaires régionaux, donc les concertations thématiques, où à ce moment-là, la première initiative, ça a été vraiment de se réunir pour faire une tournée des tables de développement social, au lieu que chacun des partenaires régionaux aille rencontrer chacun leur tour une table puis leur demander leurs besoins, leurs enjeux pour la prochaine année. Mais on s'est réunis puis on le fait ensemble. Fait que ça permet de, sauver du temps aux autres partenaires, puis de le faire ensemble. Puis on s'est rendu compte, en discutant à maintes reprises, que OK, c'est ton rôle, parfait, moi, je peux t'appuyer à ce niveau-là. Fait qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt. La CDSO, elle a vraiment une structure qui est solide maintenant, puis les fondements sont là. Fait qu'on est prêt à passer à l'action. Fait que tous ces comités-là, les chantiers régionaux ont vu le jour, puis il y en a d'autres qui vont venir. Mais tout est en place pour que ça aille bien, là. Ça me fait penser à une image que Christiane nous présentait souvent. Elle disait que le développement social, c'était comme un collier et qu'on jouait le rôle du fil qui relie chacune des perles. C'est tellement ça. Chaque perle, c'est un partenaire, c'est une instance. Puis si une perle qui casse, ben ça brise le collier. Ouais. Fait qu'il faut toujours maintenir le fil, doit maintenir les perles entre eux autres, c'est pour former un tout. Fait que c'est bien dit, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'on le sent comme ça. Puis même quand, tu sais, dans mes débuts, c'était plus vraiment comme
oui, c'est une concertation, mais c'était vraiment plus de l'individu, moi, qui allait vraiment être en support. Tu sais, j'ai essayé de donner un coup de main du mieux que je pouvais, même si c'était des tâches qui ne relevaient pas de vraiment de la concertation. Tu sais, il y avait des besoins de communication pour un projet. Tu sais, j'allais me glisser là. Fait que c'est vraiment d'aider les partenaires, la mission première, puis de les soutenir. Puis par la suite, s'il y a des enjeux qui éclatent, qui sont pas portés par quelqu'un en Outaouais, tu sais, par exemple, qu'il n'y aurait pas de leadership qui serait pris pour un enjeu X, mais là, on pourrait être là puis réunir les bons acteurs, mais on n'ira jamais créer un chantier ou quoi que ce soit sur des enjeux qui sont déjà portés par des partenaires. Au contraire, on va faire le pont avec eux, on va les aider du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que je trouve que l'image du collier reflète bien ce qu'on fait, là. Puis c'est quoi vos projets qui s'en viennent, là? Bien là, il y a le forum sur la petite enfance qui s'en vient au mois de novembre sur lequel on travaille. On travaille aussi à changer un petit peu la formule des assemblées parce que, en principe, la CDSO, c'est 4 assemblées des partenaires par année qui réunit l'ensemble des partenaires, puis où on discute de plusieurs enjeux ou de ce qui s'en vient. Il y a beaucoup au niveau du réseautage, puis ça permet aux gens de dire c'est quoi leur projet, puis qu'est-ce qui s'en vient pour eux aussi. Mais là, on travaille sur une nouvelle formule qui pourrait rallier au niveau régional autour de ces assemblées-là. Donc, au lieu d'avoir des rassemblements de diverses instances, on pourrait toutes se réunir une fois aux 3-4 mois. Tu sais, la formule est encore à voir, mais de se réunir en personne, si possible. Ça serait vraiment chouette. Puis de travailler sur les enjeux qui sont les plus criants en Outaouais. Donc, ça, c'est un projet. Sinon, on est, nous, à travailler sur la planification stratégique des années à venir, là, donc sur au moins les prochains 3 ans. Puis, on continue d'appuyer nos partenaires au niveau des financements. On travaille sur une campagne au niveau du recrutement des ressources humaines, donc vraiment pour faire connaître le milieu. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est vivant. Oui, vraiment. On s'ennuie pas. Super. Est-ce que dans tout ça, tu voudrais partager avec nous des bons coups de la CDSO qui ont été faits ou qui sont à venir? Oui, bien, en fait, je pense que toute la démarche de demande de subvention avec la Fondation Chagnon a été vraiment une preuve qu'en Ottawa, on était capable de travailler ensemble. Puis, pour moi, ce qui a été hyper important là-dedans, c'était de respecter la différence entre chacun des territoires. Tu sais, j'ai appris, moi, au fil de ça, parce que pas mal la première année de mon mandat, ça a été de travailler en concert avec l'État de développement social. Puis j'ai vraiment appris à repérer les différences puis respecter aussi le rythme des territoires. Mais on a quand même, malgré tout ça, réussi à s'arrimer. Puis tu sais, en Outaouais, on a vraiment le côté rural. Tu sais, il y a beaucoup de différences entre les territoires. Puis il y en a qui sont très, très proches aussi. Il y en a qui sont éloignés. Fait que de respecter tout ça puis d'essayer aussi de favoriser, de ne pas repartir de zéro. Tu sais, il y a des territoires ou même des démarches régionales qui ont déjà travaillé sur un enjeu, qui ont fait, on va prendre ça très à la base, un sondage, par exemple, en lien avec le logement, mais de mettre dans la tête des partenaires le réflexe d'aller voir ce qui s'est fait, puis de ne pas repartir de zéro, parce qu'on sait, il n'y a pas beaucoup de financement, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines, mais il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'administration à faire. Fait que je pense que ça a été ça le bon coup, puis de vraiment faire notre place, je pense, de démontrer l'importance, puis qu'au niveau régional, on était fort. Mais encore là, l'objectif, c'est de répondre aux besoins des partenaires puis du milieu. Là. Est-ce que tout le travail se fait encore en virtuel? Ben là, on a commencé un petit peu les visites. Donc, après 1 an de mandat, j'ai vu pour la première fois les gens en bas des épaules. Puis, donc, on a entamé la tournée là, des tables de développement social avec les partenaires régionaux. Fait que j'ai peut-être eu 5-6 rencontres la semaine dernière en personne. Mais sinon, ça se fait pas mal de façon virtuelle. Les gens participent. La mobilisation est encore bonne. Les partenaires sont présents. Mais on sent le besoin de se voir puis d'avoir une conversation. On parle quand même des besoins d'une société puis des gens puis de la base. Là, fait que c'est le fun de le faire. Puis c'est tous des gens souvent qui ont beaucoup à dire, qui ont beaucoup à partager. Fait que j'ai hâte d'avoir des réactions en vrai au lieu de devoir lever notre petite main puis attendre notre tour. Là. Oui, tout à fait. Si on veut voir ce qui se passe en Outaouais, en développement social, y a-t-il un moyen de suivre vos projets? Oui, bien là, on a un agent de com qui s'appelle Arthur qui vient de se joindre à nous, qui va m'aider à mettre ça en place.
Puis, on va avoir une page Facebook. Tout est à créer en Outaouais. Là, la concertation est jeune, mais on va faire ça vraiment de façon dynamique. Fait qu'à date, on a des infolettes, on a les assemblées où tout le monde est les bienvenus. Puis, on va avoir page Facebook, site web. Mais on a un gros chantier régional sur les communications pour arrimer le tout, puis faciliter les discussions entre les partenaires. Fait qu'on on s'insère là-dedans, puis on attend de voir de quelle façon ça va se dessiner, puis la volonté des partenaires. Mais d'ici là, les infolettes, page Facebook. Un chantier régional sur les communications, ça m'intéresse, ça. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben on a justement décidé de sortir un petit peu des habitudes sur les titres des chantiers. Puis nos premiers, c'est communication puis ressources humaines. Puis quand on dit chantiers régionaux, c'est que ça touche l'ensemble des partenaires, ou du moins la majorité était intéressée à travailler sur ça. Puis des communications, le mandat de ce chantier-là, c'est vraiment d'arrimer les communications au niveau régional. Donc, il y avait vraiment un souci de ne pas dédoubler l'action. Puis tu sais, des fois, on a 3 courriels dans une journée qui passent la même information, la même demande de subvention ou quoi que ce soit. Fait qu'on est entouré là d'un expert. Puis Luco aussi avait un projet de cartographie des instances en Outaouais. Fait qu'on a comme réuni toutes ces petites initiatives-là pour voir qui fait quoi, ou qui a des manques à pallier, puis comment qu'on peut se parler de façon la plus facile, puis retrouver les informations. Puis ça revient un peu à ce que je disais au début de l'importance de savoir qui fait quoi pour mieux s'entraider. Fait que c'est oui un chantier qui se nomme communication, mais l'objectif est bien plus grand que ça. C'est vraiment d'arrimer tout ce qu'on fait. Puis Je souhaite bon succès, ce chantier-là. C'est vraiment... Ça serait une belle présentation à faire au réseau, ça, avec les autres partenaires. Oui, ça serait intéressant. Oui, vraiment. On va voir comment ça se déroule. Puis l'autre, c'est vraiment au niveau des ressources humaines. La première initiative, c'était vraiment de mettre en place une campagne. Là. Donc, on va aller faire des vidéos, peut-être une tournée des écoles aussi pour parler du communautaire, parce qu'on est tous en processus d'embauche. Donc, on va déployer ça. Puis par la suite, on parle de peut-être faire des campagnes de recrutement ensemble, vu que souvent, on cherche des profils similaires. Donc, c'est à ce moment-là, le chantier régional se veut pour aider les organismes à engager. Là, puis... Très intéressant. Yes. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir, vu que tu me disais que la base est maintenant mise, puis il reste plus qu'à aller vers le futur. Qu'est-ce qu'on souhaite à la CDSO? À la CDSO, ben on souhaite juste que ça continue de bien aller, de grandir avec les besoins des partenaires, puis d'être reconnu aussi par le milieu, parce que je pense qu'on réunit les gens qui savent qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, de les entendre, de leur donner une voix. Puis, je te dirais que c'est ça. Ben, merci. Mais merci, ça m'a fait plaisir. Merci de nous avoir parlé de ce qui se passait en Outaouais. Prochain épisode, mais tu vas reprendre ta place de... Oui. Merci, Pamela. Merci, Manu. J'ai appris beaucoup. Jamais j'ai besoin d'un helper. Je repense à toi n'importe quand. C'était excellent comme co-animation. Merci, monsieur. Monsieur le co-animateur. Et on remercie évidemment l'équipe de Micbus qui nous reçoit dans leur studio autobus modifié. Superbe autobus modifié. Bonne fin de journée. Bonne fin.